Que le nom du Seigneur soit grandement élevé au milieu de son peuple. Merci à toutes les personnes qui sont en train de partager les lives, la prière du midi. Soyez tous et toutes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous partageons la vidéo et nous invitons. Si le son est bon, précisez-nous 5 sur 5 et dites-nous depuis quel coin du monde vous nous suivez. Soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partageons la vidéo et nous invitons. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Gloire à Jésus. Pendant 30 minutes, nous allons essayer de partager la pensée de Dieu pour son peuple. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Merci à toutes les personnes qui sont en train de partager. Nous partageons, nous mettons la vidéo dans le groupe, dans des pages. Shalom et bienvenue à tous. Le message que je partage avec nous, probablement tout au long de cette semaine jusqu'au vendredi, nous allons aller petit à petit. C'est intitulé « Voici comment sortir de l'emprise ancestrale ». Voici comment sortir de l'emprise ancestrale. Et je sais que beaucoup de gens se posent la question, ils se disent, mais l'emprise, c'est quoi encore? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine, un nouveau enseignement? Non, ce sont des mots qui existent. Quand nous parlons de l'emprise, nous pouvons parler de joug, nous pouvons parler de prison, nous pouvons parler de séquestration, on peut parler de plusieurs choses qui se passent dans la vie courante et dans des familles. Merci à toutes les personnes qui partagent. Soyez tous et toutes bénis. La Bible est en train de nous montrer que Jésus-Christ, lorsque on cite son cahier de charge, dans Luc chapitre 4, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir le malade, libérer les captifs, rendre libre ceux qui étaient sous l'emprise de quelque chose. Le Sainte Écriture est en train d'aller même très loin en disant que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui était sous le joug pour qu'il soit affranchi? Alléluia. La Bible précise que le Fils de l'homme est venu pour rendre libre ceux qui avaient les cœurs, ceux qui étaient sous l'emprise, ceux qui étaient sous des prisons. Alléluia. Et c'est d'une grande importance de comprendre cela, c'est que le Fils de l'homme est descendu pour te libérer, toi, moi, ainsi que nous tous. Mais si nous sommes encore dans des prisons, c'est seulement parce que nous ne connaissons pas encore. Il y a un libérateur qui est venu sur la terre pour libérer. On ne peut pas libérer quelqu'un qui n'est pas arrêté. Si on dit que Jésus-Christ est le libérateur, c'est-à-dire il est venu libérer ceux qui étaient dans une captivité. Alléluia. Mais la question est grande de savoir qui a placé les gens sous cette captivité. C'est le péché. Alléluia. Nous allons voir. Mais ici, nous sommes en train de parler de comment sortir de l'emprise ancestrale. Comment sortir de la prison, du joug ancestral. Ça veut dire quoi quand nous parlons ancestral? Nous sommes en train de faire allusion aux choses qui ont trait à nos origines, les ancêtres. Alléluia. Beaucoup de personnes qui sont en train de suivre les lives se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'ils sont encore sous l'emprise ancestrale. Ils sont arrêtés dans leur captivité natale. Ils sont encore dans des prisons de la maison de famille. La preuve, venez regarder le rêve que vous avez l'habitude de faire. Vous faites des rêves, vous êtes au village. Vous faites des rêves, vous êtes dans vos anciennes maisons, dans des anciennes écoles. Vous êtes mariés, mais vous faites les rêves, vous étiez encore célibataire chez vous, vous mangez. Qu'est-ce qui se passe? Cela prouve à suffisance que vous n'avez pas, votre demeure n'est pas au milieu des hommes. Alléluia. Votre demeure est quelque part. Nous allons voir dans la Bible, dans Lamentation chapitre 5, le verset 7, la Bible dit ceci, je vais lire dans une autre version, Lamentation chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare, « Or, nos ancêtres ont péché. » Ça, c'est la version Semer. Dans la version Darby, on dit « Nos pères ont péché. » Mais dans la version Semer, la Bible est en train de dire « Nos ancêtres ont péché, mais ils sont disparus. Et c'est nous qui portons la peine de leur faute. » Alléluia. Nos ancêtres ont péché. Ils ne sont plus là. Mais c'est nous. Ils sont disparus, ils sont partis.
mais nous portons les kilos, le poids de ce qu'ont fait nos arrière-parents. Alléluia. Cela prouve à suffisance que nos ancêtres nous ont mis dans des prisons ancestrales parce qu'ils ont commis les péchés. La Bible déclare, je suis le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, des ancêtres sur leurs descendants. Cela prouve à suffisance que ce que nous vivons, le problème que nous avons aujourd'hui, tire origine quelque part. Et l'origine de ces problèmes ne vient pas de nos échecs, de nos erreurs du présent, c'est parce que le problème qui nous arrive tire origine au niveau des ancêtres. La vie que nos ancêtres avaient, les répercussions, la répercussion de leur vie descend maintenant sur nous les descendants. Et nous sommes en train de subir, la Bible déclare, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Par Adam lui seul, le péché est entré dans le monde. Et les hommes, les 7 milliards d'hommes sur la terre, naissent avec le péché adamique. Et aujourd'hui, c'est prouvé même, pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, pour ne pas citer le nom de certaines religions, ils croient que certaines personnes naissent avec les problèmes adamiques. Alléluia. Dans Jean chapitre 9, les disciples ont vu un aveugle de naissance passée. Ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, Maître, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Les disciples, les Pierre, Jacques, Jean, eux tous qui étaient là avec Jésus savaient que dans leur époque, il y avait des gens qui pouvaient naître avec les problèmes ancestraux. Et comment nous aujourd'hui, nous ne voulons plus croire qu'il y a des gens qui subissent les problèmes ancestraux? Pourquoi vous rêvez ces grands-pères-là qui viennent tout le temps vous faire manger? Pourquoi vous rêvez cette grand-mère-là qui vient tout le temps pour vous dire, j'ai prié pour quelqu'un qui m'a dit, il était prêt à se marier. Il fait un rêve, il voit sa grand-mère qui lui disait, tu ne peux pas te marier parce que tu es déjà, moi je suis déjà ta femme. Sa grand-mère est déjà décédée. Alléluia. Certains problèmes que nous avons tirent origine dans nos maisons, chez nos ancêtres. Et cela est en train de peser sur nos épaules. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 10, en ce jour, le joug qui pèse sur tes épaules seront ôtés. Il y a des gens qui vivent avec le joug au niveau de leurs épaules. Mais qui a posé ces jougs? Alléluia. Écoutez, il y a des gens qui ont reçu la puissance depuis les ventres de leur mère. Il y a des gens qui ont reçu la domination depuis les ventres de leur mère. La Bible dit ceci, lorsque Jésus-Christ, le prophète Ésaïe voit la vision, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination se reposera sur ses épaules. Quand il avait reçu la domination, depuis la nuit des temps, il avait déjà la domination. Que dit la Bible? Que l'agneau était déjà immolé avant même la fondation du monde. Il y a eu des choses qui se sont passées avant que nous naissions. Et puisque nous étions vulnérables, nous vivons maintenant les conséquences de ce qu'a été nos parents. Alléluia. Et nous devons nous lever dans la prière. Frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de commencer à raconter les gens ce que vous vivez. De dire, moi le problème, moi les souffrances, moi les difficultés. Il faut se mettre aussi à une position où tu vas te dire, c'est assez. Je dois me lever pour changer les situations de ma vie et de ma famille. Alléluia. On va voir quelque chose dans la Bible. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. N'oubliez pas, dans la Lamentation, la Bible est en train de dire, nos ancêtres ont péché. Et ils sont disparus. C'est nous maintenant, nous portons. Le poids des péchés des ancêtres est devenu comme un habit lourd qui pèse sur nos épaules. Et quiconque veut avancer, n'arrive pas à avancer parce qu'il y a un joug étranger qui pèse sur ses épaules. Frères et sœurs, il faut arriver à un moment où vous prierez, vous direz à Dieu, j'accepte de souffrir à cause de mes propres erreurs et non à cause des erreurs de mes ancêtres. Et ils ont mangé. Pourquoi moi, les dents doivent être... Je dois souffrir de la dent. Pourquoi? Et même ils ont mangé du sucre, c'est moi qui dois subir la carie dentaire? Non. Et même ils ont mangé, c'est moi qui dois payer cette facture salée? Non. Ce sont des réalités spirituelles. Un jour, je crois, les Gabonites sont venus voir David. Ils ont dit à David,
David leur pose la question, mais pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont expliqué les choses à David. David a dit, je vais vous donner telle chose, telle chose, telle chose. Ils ont dit à David, non. Nous avons besoin des gens qui sortent de la famille de Saoul. Parce que leur père, il avait causé du tort. Il avait brûlé notre vie. Il avait fait ceci, il avait fait cela. David a dit, vous allez prendre 7 personnes. Non, et ils ont demandé 7 personnes de la famille de Saoul. À cause de l'erreur de l'ancêtre, les 7 enfants, les 7 descendants qui ne connaissaient rien du tout, on va les sacrifier. Il y avait ceux qui revenaient de l'école. Il y avait ceux qui revenaient de la chasse. On te prend, viens, tu es de la famille de Saoul, viens, 5. Et l'autre, 6. 7 personnes ont été tuées devant les gens parce que leur ancêtre avait fait quelque chose. On va voir l'image d'un homme de la Bible dont Dieu n'a pas pu faire de grandes choses avec lui dans sa maison, dans la maison de son père, dans la maison de ses ancêtres. Parce qu'il y avait un problème. Nous allons prolonger petit à petit, nous allons montrer comment maintenant nous pouvons nous libérer de cette emprise ancestrale. Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Ça, c'est le verset 1er. Dieu appelle Abraham. Dieu veut faire de grandes choses avec Abraham. Dieu veut faire de lui le père de la bénédiction. Il veut restaurer l'adoration de manière monothéiste à lui seul. Mais Dieu appelle un homme et il lui dit ceci. Est-ce que Dieu, s'il bénit Abraham dans la maison de son père, ça sera une honte pour Dieu? Moi, je préfère que Dieu bénisse Abraham dans la maison de son père. Parce que ceux qui ne connaissaient pas le Dieu de la Bible et qu'ils connaissent que Abraham a amené un Dieu qui est vivant, il est dans le ciel. Mais Dieu, il connaît la puissance ancestrale. Il dit, mon fils Abraham, le fait de te laisser dans cette maison, tu peux être victorieux, mais tu auras le combat tout le temps. Je dois t'amener quelque part où toi-même tu deviendras un ancêtre pour établir la bénédiction divine. Alléluia. Écoute, il y est Abraham. C'est Dieu qui dit à Abraham, ce n'est pas un ange qui apparaît. Les Saintes Écritures déclarent, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays. Le pays où Abraham habitait, c'était un pays rempli de problèmes, rempli d'idolâtrie. Frères et sœurs, Dieu peut vous appeler aujourd'hui de quitter la France, de retourner au Congo. Dieu peut vous appeler aujourd'hui de quitter le Congo, de partir aux États-Unis. Parce que Dieu connaît le point, les i, les virgules de ces pays-là. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Le nom d'Abraham sera effacé dans ces pays. Il y a des gens comme ça. Vous avez les talents. Vous arrivez dans un coin, on bouffe votre talent. Parce que les esprits ancestrales qui gouvernent ces lieux, ils ne peuvent pas vous donner l'autorité, la prééminence dans cette ville-là. Et quiconque n'a pas l'autorité spirituelle élevée, on va bouffer sa destinée et sa vie. Alléluia. Qui me donne un bon amen? Je vais entendre un bon amen ici. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Vous devez quitter certains pays. Alléluia. Depuis longtemps, vous faites les rêves, vous prenez l'avion, vous quittez l'Europe, vous revenez en Afrique. Et vous dites, l'Afrique est difficile. Le problème, ce n'est pas difficile. Le problème, c'est que Dieu bénit les gens là où lui-même, il préfère qu'ils partent. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes à l'étranger. Dieu ne nous bénit pas parce que vous habitez dans un bon pays, dans un beau pays. Non. Dieu nous bénit là où lui, il préfère que nous soyons. Lors de la création, la Bible déclare, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a placé l'homme dans le jardin. C'est Dieu qui place l'homme dans un environnement propice, un environnement providentiel pour sa destinée. Alléluia. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu, moi je vais être béni en France. Non. Laissez Dieu, laissez-lui le monopole. Laissez-lui le volant de vous guider dans votre terre promise. Pour les Égyptiens, pour les Israélites, ils ont cru que la terre promise pour eux était l'Égypte. Lorsque Jacob est venu avec ses enfants, ils se sont réfugiés en Égypte. C'était une terre promise pour eux. Mais pour Dieu, la terre promise était Canaan. Ce n'était pas l'Égypte. Alléluia. Laissez Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays.
il faut quitter certains pays. Deuxièmement, Dieu dit à Abraham, quitte ta famille. Pourquoi Dieu dira à un homme de quitter sa famille? Frères et sœurs, je ne vais pas faire beaucoup de discours théologiques sur un texte de la Bible qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Pourquoi l'homme doit quitter et s'attacher? Parce que s'il ne quitte pas, il restera attaché là-bas. Quiconque ne veut pas se détacher, il ne s'attachera point. Pour s'attacher à un nouveau ou à une nouvelle chose, il faut se détacher à l'ancienne chose. Dieu dit à Abraham, détache-toi de la maison de ton père, détache-toi de ta famille, parce que je vais t'attacher à une femme, je vais t'attacher à une ville, je vais t'attacher à un pays, afin que toi aussi tu deviennes un attachement pour quiconque sortira de ta famille. Alléluia. Qui me donne un bon amen? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est un enseignement. Il dit à Abraham, quitte aussi ta famille. Abraham explique à Dieu, je n'ai personne d'autre. Il n'y a que mon père, il n'y a que mes frères, il y a l'autre. Mais je vais aller où? Dieu lui dit, non, il faut que tu quittes cette famille. Parce que je connais les sons qui est dans cette famille ne permet pas que les enfants viennent facilement. Les sons qui est dans cette famille ne permet, oh mon Dieu, ne permet pas que les gens puissent avoir les enfants très tôt. Les sons qui est dans cette famille ne permet pas les mariages. Lorsque Dieu vous dit quittez la famille, il ne vous dit pas de ne plus saluer les gens de votre famille. Il vous dit spirituellement que vous puissiez vous désengager, que vous puissiez vous désolidariser avec les sons de cette famille qui appelle tout le monde sous l'emprise ancestrale. Les sons de cette famille qui appellent tout le monde dans le problème qui n'ont pas de fin. Il y a des familles comme ça. Lundi, problème. Mercredi, solution. Vendredi, problème. Dimanche, solution. Lundi, vous recommencez avec les problèmes. Il y a des familles comme ça. Il y a 3 personnes qui se suivent. Lorsqu'il y a une mort, les 2 autres personnes doivent suivre. La famille, elle commence même à diminuer parce qu'il y a un problème ancestral. Tout ça, c'est un problème ancestral. Nos pères ont péché, et ils sont morts. Ils ne sont plus. Moi, je paye le poids de leurs iniquités. Comme ces problèmes étaient enracinés, les ancêtres ont fait cela. Ces problèmes sont en train de continuer. Oh, Ruben, toi tu pêches, tu montes sur la couche de ton père, tu prends la femme de ton père, mais toute une tribu est en train de subir la conséquence d'un seul homme. C'est pas un seul homme que le péché était introduit dans ce monde. Et cela est resté ainsi. Judas, à cause de toi et Tamar, à cause de cette erreur, tu as retardé la royauté pendant plus ou moins 10 générations. 25 ans fois 10, cet homme a retardé une génération. Alors que la royauté, le sceptre de la royauté s'est retrouvé déjà entre ses mains. Mais à cause de Judas, les choses vont changer. À cause de lui seul. Lui seul. Lui seul. Dieu punit l'iniquité des pères. Ce n'est pas l'enfant. L'iniquité des pères sur les enfants. Alléluia. On ne dira plus que les pères ont mangé. C'est nous qui souffrons de la dent. On ne dira plus cela. Pour qu'on ne dise plus, il faut prendre conscience et il faut prier. Troisièmement, Dieu dit à Abraham, quitte maintenant la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Mais Dieu, je quitte mon pays, je quitte ma famille et je dois quitter la maison de mon père. Et effectivement, Abraham, tu as vu les idoles dans la maison de ton père. Et je demande que tu quittes, pas physiquement seulement, mais tu quittes même au niveau de ton subconscient. Que tu ne voies plus que lorsque je serai face à une difficulté, je dois faire des libations à un Dieu inconnu, à un Dieu que je ne connais pas. Ah, Abraham, il faut quitter. Quitte aussi la maison de ton père. Et père, si je quitte, je vais aller où? Tu vas aller dans un lieu où je t'indiquerai. Un lieu où je t'indiquerai où tu deviendras le père, où tu deviendras l'homme puissant. Le verset D, la Bible déclare, lorsque tu quitteras le pays, la famille, la maison de ton père, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. La version Semeur. Il dit, lorsque tu quitteras
les ancêtres de ta famille, je ferai de toi aussi un ancêtre là où je t'amène. Parce que les ancêtres de ta maison, de la maison de ton père, ils n'ont pas adoré un Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont adoré les dieux étrangers, les idoles. Mais toi, tu seras un ancêtre qui montrera à un peuple que je vais choisir, qui a un Dieu dans le ciel, qui connaît toutes choses, qui a créé toutes choses, les cieux et la terre, les visibles et les invisibles. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans les 5 prochaines minutes, je vais clôturer. Je vais juste vous prendre 30 minutes. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Mais vous ne serez pas bénis si vous êtes dans la maison de vos ancêtres. C'est pourquoi les bénédictions vous échappent. Écoute, tu fais un rêve. Tu es déjà sorti de la maison de ton père, de la maison de ta mère, de la maison de tes ancêtres. Quand tu attends une opportunité d'affaires, tu feras seulement un rêve où tu te vois dans ton ancienne maison, dans votre ancienne maison, et l'opportunité passe. L'homme t'a dit, lundi je viendrai. Et si je viens, on va parler des grandes choses et des bonnes choses. Les dimanches, la nuit, vous dormez, vous faites un rêve. Vous étiez dans votre ancienne maison. Vous étiez avec un ex de la famille comme ça. Quelqu'un dont vous avez grandi ensemble dans le passé. Le matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez des problèmes avec votre futur époux. Parce que Dieu a dit à Abraham, lorsque tu sortiras, je ferai de toi et je te bénirai. Mais si vous ne sortez pas spirituellement, mais vous resterez là. Frère, vous restez avec les malédictions de vos ancêtres parce que vous êtes encore là. Il y a une solution. Il faut sortir de là. La Bible déclare le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il faut que nous détruisons les œuvres des ancêtres qui nous mettent. Aujourd'hui, il y a des slogans. Aujourd'hui, il y a des mots qu'on utilise pour dissimuler des choses. Alléluia. Si vos ancêtres ont été des idolâtres, frères et sœurs, votre sang est déjà pourri. Votre sang est déjà abîmé. Et nous avons besoin du sang de Jésus pour que nous soyons restaurés. Alléluia. Je vais prier avec toi. Mais avant de prier avec toi, je vais clôturer cette première partie. Voici comment sortir de l'emprise ancestrale. Frères et sœurs, Abraham a souffert de ça. Jusqu'à 75 ans, 75 ans, Abraham était encore chez son père. Il a souffert de ça. Il a souffert de ses problèmes. Abraham n'arrivait même pas à avoir une maison. Il va payer sa maison à 75 ans. Il était déjà marié. Il traînait avec sa femme comme ça chez son père. Il mangeait la nourriture de son père. Quels sont les signes que vous voyez qui prouvent à suffisant que vous êtes encore sous l'emprise ancestrale? Nous en parlerons certainement les vendredis et nous ferons le service. Qu'est-ce qui vous dérange, frères et sœurs? Qu'est-ce qui vous expose dans cette souffrance? Qu'est-ce qui fait durer ces problèmes dans ta vie? Parce que les problèmes des ancêtres, c'est un problème d'origine. Quiconque veut briser ces choses doit rentrer dans ses origines. Hiel de Bethel est arrivé un jour à Jéricho. Il veut rebâtir la ville. Il avait beaucoup d'argent. Mais ce qu'il ne savait pas, l'ancêtre Josué, avant de mourir, avait déjà établi des paroles. Il avait dit, quiconque rebâtira, il perdra son fils. Lorsqu'il mettra les portes pour bloquer, pour terminer, il perdra son fils cadet. Hiel de Bethel ne connaissait pas. Il était ignorant des paroles des ancêtres. Lorsqu'il vient, il perdra et son fils aîné et son fils cadet. Vous êtes en train de perdre des choses dans votre vie. Les bonnes personnes, les bonnes affaires, parce que vous ignorez les paroles, les conséquences, les choses qu'ont fait les ancêtres. Les choses qu'ont fait les ancêtres. Alléluia. Dites après moi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je viens aujourd'hui briser
toute sorte de joug ancestral qui pèse sur mes épaules, que cela soit ôté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu Tout-Puissant, Yahweh, le véritable Dieu, en ce jour, je viens sortir de toute emprise de la famille. L'emprise ancestrale qui me bloque dans des prisons. Je n'arrive pas à avancer, ni moi, ni mon mari, ni mes enfants. Seigneur, je me désolidarise au nom de Jésus. Mon sang n'est plus le sang de celui qui est sous l'emprise de la famille. Je suis libre, car le Christ m'a affranchi. Je suis réellement libre. La liberté est ma part d'héritage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié comme un seul homme et nous disons Amen. On acclame pour le roi des rois. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui vit pour toujours. Soyez tous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de partager ce moment de live avec nous. Ne partez pas si c'est pour vous la première fois d'assister dans ce temps de prière. Abonnez-vous, partagez la vidéo, invitez d'autres personnes et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Prenez le numéro du ministère, contactez parce que votre délivrance est disponible. C'est Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu de près, il est aussi le Dieu de loin. Il peut vous toucher même à distance. Il peut vous donner la guérison, la délivrance. Quiconque se retrouve dans cette situation, n'hésitez point, contactez le numéro du ministère pour le service, pour la prière et pour votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. Vous avez été bénis. Faites-nous parvenir votre offrande en utilisant les numéros du ministère qui est là pour nous faire parvenir votre offrande. Soyez bénis, paix et grâce de Dieu chez vous. Shalom.